Bonjour, bienvenue à ce premier épisode de la nouvelle playlist qui présente l'ouvrage La science déclare la mort du matérialisme, du substantialisme au non-substantialisme. Donc, je vais euh, essayer donc de présenter ce livre-là qui est disponible chez Amazon, chez l'Harmattan, chez le Fnac et sur commande chez les librairies. Et donc, je vais essayer de suivre principalement la table de matière du livre. Alors, cet épisode-là, il est consacré à l'introduction et le contexte général du livre. Ensuite, le second épisode sera consacré au rapport perception et réalité et à la transition du substantialisme au non-substantialisme. Euh, ensuite, euh, la troisième partie, donc troisième épisode, sera consacré à l'introduction de la physique contemporaine, ça veut dire relativiste quantique, informatique quantique, et aux différentes interprétations de la physique contemporaine. En particulier, on va focaliser sur l'interprétation informationnelle, processuelle de la physique contemporaine, qui s'est développée depuis pratiquement les années 1900, on va dire 1960, 1970, et surtout à partir des années 1980 jusqu'à nos jours. Ensuite, dernière partie, donc ça concerne donc la synthèse, à savoir donc le besoin de transiter d'une ontologie substantialiste matérialiste à une ontologie non substantialiste. Alors, donc dans le cadre de cet épisode-là, on va introduire donc la thématique générale du livre. Alors, et on constate en fait qu'il y a une révolution en physique, révolution relativiste et quantique d'un côté, et il y a la révolution informatique dans le sens où l'informatique, c'est la science des systèmes physiques de traitement de l'information et pas seulement la science des ordinateurs. Et donc en fait, il y a eu, on va dire, la fusion ou l'intégration de ces deux révolutions-là. Et cette fusion, elle a conduit en fait à la mort du matérialisme, à la destruction et la déconstruction du matérialisme. Alors, cette thématique du livre concerne donc principalement la physique, l'informatique et la philosophie. Donc, le résultat principal du livre, c'est en fait la matière un petit peu, c'est comme le mirage, c'est une illusion, mais elle est la plus tenace des illusions et la plus dangereuse des illusions. Alors, il faut savoir en fait que la science et la philosophie moderne et l'époque moderne en général, ça veut dire du XVIIe siècle au XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a en fait abouti à la conclusion que seule la matière existe réellement. Et donc, bien sûr, ça c'est le fondement du matérialisme. Et donc, au début du XXe siècle, science, philosophie et culture déclaraient alors la victoire définitive du matérialisme contre toutes les autres visions du monde, à savoir le dualisme, panthéisme, panpsychisme, idéalisme, monothéisme, etc. Ce qui a conduit à la construction d'une civilisation matérialiste, d'un système mondial matérialiste et d'un monde matérialiste en général. Alors il faut souligner en fait que le matérialisme moderne contemporain n'est pas une nouveauté. Effectivement, la civilisation occidentale matérialiste est une réincarnation, dans un sens, de la civilisation gréco-romaine matérialiste. Alors, en quelques mots, selon le matérialisme, seul le monde matériel est réel. Et donc l'esprit, la morale, l'éthique, les valeurs spirituelles, Dieu, la religion, etc., n'ont plus aucun support ontologique. On peut y croire, bien sûr, mais ils n'ont plus, on va dire, un support scientifique et philosophique, du moment que la science et la philosophie défendaient justement le matérialisme. Donc, en général, l'horizon de la personne matérialiste, c'est le monde matériel, c'est le bien-être matériel et bien sûr le moi et la satisfaction de ses objectifs, de ses plaisirs, de ses désirs. Et donc, en général, ce qu'on constate, c'est une croissance de la conscience fermée, égocentrique et une décroissance et une négligence de la conscience ouverte, spirituelle. Alors, ce qu'il faut souligner également, c'est que le monde contemporain, ça veut dire du début du XXe siècle à nos jours, il allait être formaté selon le logiciel du matérialisme.
couplé bien sûr au darwinisme, au capitalisme, à l'individualisme et au consumérisme. Alors il faut souligner que ces différents axes, en fait, il y a eu en fait un renforcement mutuel de ces différents axes. Par exemple, le matérialisme, il a renforcé le darwinisme, il a renforcé le matérialisme, d'un côté. D'un autre côté, le matérialisme, il a renforcé le capitalisme, et le capitalisme, il a renforcé le matérialisme, et ainsi de suite. Donc, il y a eu une dynamique et il y a eu le développement donc d'un système, en fait, c'est le système mondial actuel dans lequel nous vivons et le développement également d'une civilisation mondiale, essentiellement matérialiste. Alors, ce système-là, il a engendré le cycle infernal de la surexploitation, surproduction et surconsommation, avec bien sûr plusieurs conséquences négatives, désastreuses, à savoir les conflits, les injustices, l'impérialisme, le colonialisme, les violences, les guerres, les désastres, destruction, dérèglement climatique et j'en passe. Alors, bien sûr, en fait, actuellement, c'est toute l'humanité qui vit sous l'emprise de ce système mondial. Et ce système-là est en train de conduire l'humanité et la bioécosphère, donc la Terre, à l'autodestruction totale, sinon massive. Et donc, alors, bien sûr, dans ce livre-là, on ne traite pas cette problématique-là. En fait, il est prévu un autre ouvrage qui va traiter cela en détail dans le cadre général de l'histoire des visions du monde, mais il importe justement de souligner le lien entre le matérialisme et le système mondial actuel. Donc, si le matérialisme est si important, il occupe une place si importante, si cruciale, est-ce que, en fait, est-ce que il est véridique? Est-ce que c'est le dernier mot du matérialisme, de la métaphysique et de la recherche de la réalité? Heureusement, en fait, ce n'est pas le dernier mot et il n'est pas véridique. Il constitue en fait une grave et dangereuse erreur. Alors, au passage, il importe de souligner l'importance de la vision du monde en général. D'accord? Parce que la vision du monde, elle informe dans le sens qu'elle façonne l'esprit humain, individu et société. Et bien sûr, l'esprit humain, il informe et il façonne le monde physique, le monde humain et le monde social. D'où, bien sûr, l'importance cruciale de la vision du monde. Alors, bien sûr, chaque période, elle montre l'impact majeur des visions du monde sur les personnes, les cultures, les communautés et les sociétés. Et la période moderne et contemporaine montre l'impact majeur du matérialisme, c'est la vision du monde dominante, sur, sur toutes les communautés et les sociétés contemporaines et bien sûr sur notre monde physique et social. Alors, revenons bien sûr au cadre général de l'ouvrage, en fait, et soulignons en fait que heureusement, en parallèle à l'hégémonie du matérialisme et du système mondial actuel, on constate en fait que la science et la philosophie contemporaine, ils ont connu de grandes révolutions à tous les niveaux. Et donc, il y a eu des révolutions en sciences contemporaines, en physique, biologie, psychologie, sociologie, etc. Et il y a eu aussi, au niveau de l'épistémologie en général, des révolutions paradigmatiques majeures, à savoir la révolution, le développement du paradigme des systèmes dynamiques de traitement de l'information et le développement du paradigme des systèmes dynamiques ouverts, non linéaires, chaotiques et complexes. Et bien sûr, l'utilisation de ces deux paradigmes dans la science contemporaine et en fait pour étudier les différents niveaux du monde, à savoir le niveau physique, biologique, psychologique, social, cosmologique, etc. Et donc, la jointure de ces deux révolutions, bien sûr, elle a conduit à une révolution métaphysique majeure, fondamentale, à savoir, bien sûr, le fait que la conclusion, le fait que la matière n'existe pas réellement, et donc il importe de transiter du substantialisme au non-substantialisme. Alors, cette thématique générale, en fait, elle est traitée dans le prochain ouvrage. Donc, mais ça, en fait, on le présente ici juste pour présenter le cadre général de l'ouvrage. La science déclare, en fait, la physique surtout, déclare la mort du matérialisme. Alors, il faut souligner, en fait, justement, que la grande découverte de la science et de la philosophie contemporaine en général, c'est que le monde n'est pas fait de matière et de substance, mais il est fait d'énergie, dans le sens d'activité.
et de systèmes dynamiques emboîtés et interconnectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr, entre autres, que la matière, c'est une apparence et c'est un mirage, c'est une illusion. Et par conséquent, le matérialisme est une erreur désastreuse. Et bien sûr, le système mondial actuel et la civilisation mondiale actuelle sont, par conséquent, fondés sur la plus dangereuse de toutes les erreurs commises par l'humanité. Et donc, malheureusement, nous vivons dans et selon une grande et grave erreur et illusion. Alors, donc la vérité est ailleurs et n'est pas dans le matérialisme. Alors, tout cela montre bien sûr l'importance cruciale d'étudier comment la science, et en particulier concernant l'ouvrage que nous présentons, comment la physique déclare la mort du matérialisme. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, toute personne est appelée à fournir l'effort nécessaire pour connaître cette réalité fondamentale. Et pas seulement les spécialistes, les physiciens, les philosophes, les intellectuels, etc. Toute personne est appelée à fournir l'effort nécessaire pour connaître cette réalité fondamentale, à savoir que la physique déclare la mort du matérialisme. Donc il s'agit effectivement d'une grande découverte et bien sûr de ses conséquences révolutionnaires. Mais elle n'est pas connue ou elle est peu connue du grand public. Pourquoi? Ben, en fait, la raison est assez simple. C'est parce qu'il faut éviter justement une révolution contre le système mondial actuel et contre la civilisation mondiale matérialiste actuelle. Et donc, il faut éviter à tout prix justement, disons, que cette grande découverte soit connue du grand public. C'est la raison pour laquelle, en fait, on fait tout quelque part pour l'ignorer, la négliger, la marginaliser, etc. Donc, revenons à- à l'ouvrage, la science déclare la mort du matérialisme. En fait, cet ouvrage-là, il focalise beaucoup plus sur la physique contemporaine, sur la révolution en physique contemporaine, d'une part, et sur la révolution épistémologique, à savoir le développement du paradigme de traitement de l'information et la jointure des deux. Et comme le souligne Glegg, en fait, de plus en plus, les physiciens et les théoriciens de l'information ne font qu'un. Effectivement, la jointure des deux révolutions, en fait, qui a été effectuée justement durant le XXe siècle et jusqu'à nos jours, cette fusion-là conduit à la révolution métaphysique fondamentale, à savoir que la matière n'existe pas et qu'il faut rejeter le substantialisme et qu'il faut développer le non-substantialisme. En conclusion donc, de cette partie-là et de cet épisode-là, l'ouvrage, bien sûr, il introduit la physique contemporaine, il introduit différentes interprétations de la physique et il montre que ces différentes interprétations, et en particulier l'interprétation informationnelle processuelle, conduisent donc ces différentes interprétations à la conclusion révolutionnaire et extraordinaire que l'univers n'est pas fait de matière ou d'objets matériels ou de substances, mais d'énergie comprise en tant qu'activité, action, interaction, relation, interdépendance, etc. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine dans la continuation de